Voilà, on va voir un peu de plus près ce qui s'est produit et comment ça s'est produit dans l'espace. Parce qu'il n'y a rien de tel qu'un avant et un après pour se faire une tête sur ce qui s'est produit. On va voir ça de plus près. D'abord, l'élément central dans tout ça, derrière moi, c'est la voie ferrée elle-même, qui, on le voit ici, contourne en quelque sorte ce qui est une partie du centre patrimonial de Lac-Mégantic. Alors, c'est à cet endroit-là que les trains régulièrement passaient. Le point, le centre névralgique, là où s'est produit donc l'explosion et tout ce qui s'en est suivi, c'est très exactement ici. Et on voit tout près, donc ça c'est ici, c'est la rue Frontenac, une des rues centrales principales où se trouvaient des lieux importants pour les gens dans leur quotidien. Ici, tout juste ici, c'est le Musi-Café. C'est à cet endroit que se trouvaient en ce vendredi d'une paisible soirée d'été des dizaines et des dizaines de personnes, des jeunes, pour la plupart, dit-on, je le souligne, qui étaient donc là, tout près de l'explosion. Je vous laisse présumer du reste. Alors voilà, pour le reste de ce qu'on voit ici, avant que tout bascule, il y a la bibliothèque et les archives donc municipales, une perte totale. Un peu plus loin, un Dollarama fraîchement rénové, perte totale. Une pharmacie Jean Coutu, heureusement épargnée donc par les flammes et tout le reste. Reste que le sous-sol est complètement inondé. Il va falloir déplacer tout ça pour rendre ce service aux gens. Et de l'autre côté, des commerces. Ici, j'attire votre attention sur une zone résidentielle où, présumément, à cette heure-là, se trouvaient des gens qui dormaient paisiblement. On passe maintenant à la suite des choses, c'est-à-dire l'après. On va voir ce qu'il en reste. La perspective change un peu. Suivez-moi, vous allez comprendre. Donc, toujours cette voie ferrée ici et donc l'amoncellement de wagons-citernes qui ont pris feu. Et voilà tout ce qui reste finalement, le Musi-Café. Remarquez la distance, la très, très courte distance entre le lieu de l'explosion et le Musi-Café où se trouve une bonne partie des victimes présumées. Et voilà tout le reste. La bibliothèque municipale, le Dollarama et la zone résidentielle. Rapidement, je passe à une dernière image, aérienne celle-ci, pour que vous compreniez un autre aspect des choses. Voici la polyvalente Montignac, où se trouve un bon nombre donc des sinistrés et d'où nous parlent certains de nos journalistes. Et un peu plus loin, c'est-à-dire ici, le lieu de l'impact. C'est 2,5 km qui séparent ces deux endroits-là. Le lac, donc, Mégantic est ici, la rivière Chaudière qui s'y déverse. Et là, je mentionne ces deux points d'eau, évidemment à cause des risques environnementaux potentiels. Alors voilà un portrait global, mais partiel aussi, de la situation pour vous situer un peu plus sur comment ça s'est passé, où ça s'est passé sur cette tragédie, terrible tragédie.